Bienvenue dans votre Sri, Chouaïb. Aujourd'hui, le prophète Chouaïb, sage parmi les sages, il est connu pour sa foi, pour ses messages. Mais un aspect de lui, méconnu de tous, est tissé dans le fil de sa vie, doux et doux. Chouaïb était aussi un berger humble, qui gardait ses moutons loin du monde qui gronde. Avec sa houlette et son manteau de laine, il parcourait la terre, sous le soleil, sous la pluie. Il connaissait chaque brebis par son nom, leur parlait doucement, avec tendresse et passion. Il les protégeait du loup et de la tempête, et sous son aile, elles trouvaient une retraite sûre. Son amour pour ses créatures était si grand, qu'il leur parlait de Dieu, de ses commandements. Dans l'immensité du désert, où le silence n'est rompu que par le vent qui façonne les dunes, une figure solitaire se détache contre le ciel crépusculaire. C'est Chouaïb, un homme de foi, un messager d'Allah. Pour les habitants de Madian, il est le sage parmi les sages, un guide dans la tempête de l'ignorance. Mais pour les moutons qu'il protège et soigne, il est bien plus que cela. Il est leur gardien, leur berger, leur refuge. Ne vous y trompez pas, ce n'est pas une histoire de pouvoir ou de gloire terrestre. C'est une histoire d'humilité et de foi, une histoire qui se déroule à l'ombre de la révélation divine. Car Chouaïb, avant d'être un prophète, était un berger, un simple berger. Loin des palais et des trônes, il vivait au rythme de ses moutons, sous le soleil ardent du désert pendant le jour et sous le voile argenté des étoiles la nuit. Chaque jour, alors que l'aube peignait le ciel de couleur pastel, Chouaïb se levait et rassemblait son troupeau. Il connaissait chaque mouton par son nom, le ton de sa voix, le rythme de sa marche. Il les aimait comme si elles étaient ses propres enfants et les protégeait du loup et des tempêtes du désert. Rien ne lui importait plus que leur bien-être. Ils étaient son monde, et il était leur univers. Avec sa houlette et son manteau de laine, Chouaïb parcourait la terre. Il parlait à ses moutons de Dieu, de sa miséricorde, de ses commandements. Ô mes amis, disait-il, sachez que Dieu est le plus grand, le plus aimant, le plus sage. Il est notre berger, et nous sommes ses moutons. Il nous protège, nous guide, nous donne tout ce dont nous avons besoin. Il est notre refuge, notre force, notre amour. Il leur parlait avec un tel amour, une telle foi, une telle conviction que ses paroles résonnaient bien au-delà du désert. Les moutons le suivaient, non pas parce qu'il était leur berger, mais parce qu'ils sentaient l'amour et la foi qui émanaient de lui. Ils voyaient en lui un reflet de la miséricorde divine. Mais alors, vous demandez-vous, quel est le sens de cette histoire? Pourquoi parler d'un prophète en tant que berger? Pourquoi nous raconter cette partie de sa vie? La réponse est simple, Chouaïb, comme tous les prophètes avant et après lui, était un serviteur d'Allah. Il était un exemple de l'humilité, de la patience, de l'amour et de la foi que chaque croyant doit aspirer à avoir. Il nous montre que la foi ne se mesure pas par le nombre de prières que nous faisons ou par la quantité de zakat que nous donnons, mais par la qualité de notre relation avec Allah et avec ses créatures. Chouaïb nous enseigne que la vraie foi se trouve dans l'humilité, dans le service, dans l'amour. Il nous montre que la foi n'est pas seulement une question de mots, mais d'action. Il nous rappelle que, comme lui, nous sommes tous des bergers. Nous avons tous la responsabilité de prendre soin des créatures d'Allah, de les protéger, de les aimer. En conclusion, l'histoire de Chouaïb nous rappelle que la foi est un voyage. C'est un chemin que nous empruntons chaque jour, un chemin qui nous conduit à Allah. Il nous apprend que ce n'est pas la destination qui compte, mais le voyage lui-même. Car c'est dans le voyage que nous trouvons Allah. C'est dans le voyage que nous trouvons la foi. Et c'est dans le voyage que nous trouvons nous-mêmes. Que l'histoire de Chouaïb soit une source d'inspiration pour nous tous. Que son amour pour Allah et pour ses créatures illumine nos cœurs. Et que sa foi nous guide sur le chemin de la vérité. Amin.